Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à la Société d'encouragement de l'industrie à Paris pour vous parler d'investissements inclusifs à impact dans les infrastructures à l'international au service des objectifs de développement durable. 600 millions de dollars d'investissement par an seraient nécessaires au continent africain pour atteindre les objectifs de développement durable selon l'ONU. Inéluctablement, ce chiffre devra être révisé à la hausse dans le contexte de pandémie Covid-19. Une part significative de ces investissements est destinée à des projets d'infrastructure répondant à des besoins essentiels comme l'accès à l'eau, la santé, l'énergie, la gestion des déchets, les transports ou encore l'accès aux services rendus par de nouvelles technologies de l'information, contribuant notamment à l'émergence de villes et de territoires durables. Facteurs d'intégration, de prospérité et de stabilité, ces projets mettent les différentes parties prenantes, publiques comme privées, investisseurs, opérateurs et décideurs publics impliqués devant un défi de taille, de tout mettre en œuvre pour qu'ils génèrent des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux partagés. Cette recherche systématique d'impact positif tout au long du cycle de vie d'un projet doit devenir ainsi la raison d'être de tout acteur, public comme privé. Mais force est de constater que cette dynamique au service d'infrastructures inclusives et à impact souffre d'une concurrence moins-disante qui crée bien souvent des situations d'insatisfaction et d'insécurité, voire d'inéquité, pour les donneurs d'ordre, les opérateurs et les usagers. Les exigences exprimées par les multiples standards internationaux tels que l'IFC ou les PRI, les bailleurs et les divers engagements sectoriels auxquels nous souscrivons pourtant sont claires. La réussite de projets d'infrastructures inclusifs repose sur les notions clés de partage de la valeur, de transparence et de vigilance. Le succès de ces projets qui s'inscrivent dans la durée repose en effet sur leur acceptation par l'ensemble des parties prenantes. Les autorités publiques, commanditaires, les usagers, les populations riveraines ou les acteurs économiques des territoires concernés doivent aujourd'hui plus que jamais prendre leur part dans la prise de décision. Les investisseurs comme les opérateurs n'ont plus le choix que de tout mettre en œuvre pour favoriser les comportements permettant l'atteinte des objectifs de développement durable, par la conciliation systématique des dimensions économiques, sociales et environnementales d'un projet. Privilégier l'atteinte des objectifs de santé, sécurité et de respect des droits fondamentaux des employés et des populations locales, de protection de l'environnement, des ressources naturelles et de la biodiversité est devenu la garantie de retour sur investissement durable. Les donneurs d'ordre, notamment publics, auront quant à eux à garantir les conditions d'un dialogue exigeant et d'une écoute active des contraintes et propositions des opérateurs et financeurs, propices à créer les conditions d'une innovation sociétale, inclusive et collective, et cela dans l'intérêt notamment des populations. Dans cette perspective, et parce que cette exigence, facteur de différence, doit devenir le facteur de référence. Nous exprimons ici 5 principes actifs devant permettre l'émergence d'une nouvelle génération de gestion de projets d'infrastructures inclusifs. Toute implication au projet devra être conditionnée à la réunion des fondamentaux suivants. Premièrement, un principe d'inclusion systématique dans une chaîne de valeur élargie, intégrant les fournisseurs, les prestataires, les partenaires et au-delà tous les acteurs des secteurs économiques pouvant être associés. Deuxièmement, un principe de développement territorial, dans une vision d'un schéma élargi aux différents enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels les populations du territoire seront confrontées. Troisièmement, un principe d'impact avec la mise en place d'une vision, d'objectifs et de processus d'évaluation et de publication de ces résultats en fonction des priorités de développement des territoires. Quatrièmement, un principe de gouvernance partenariale renforcé avec la recherche d'un développement des compétences entre les différents partenaires territoriaux. Et puis, cinquièmement, un principe de vigilance reposant sur une approche de cycle dans l'anticipation et la gestion des impacts négatifs et doté de ressources humaines, techniques et financières appropriées. Je serai d'ailleurs heureuse, durant les tables rondes qui suivront, d'entendre les interlocuteurs sur
sur cette proposition de 5 principes actifs. Décideurs publics, investisseurs et opérateurs seront gagnants à inscrire leur action dans l'objectif d'atteindre ces exigences qui permettent à tous d'interagir avec les acteurs, d'assurer un suivi ainsi qu'une reddition d'informations publiques et régulières sur l'avancement des opérations. Cette transparence sur les données économiques, sociales, environnementales et fiscales d'un projet est d'ailleurs l'un des facteurs décisifs pour des projets d'infrastructures inclusifs. Nous sommes convaincus que la création d'un cadre d'investissement et d'opérations répondant à ces fondamentaux permettra de privilégier les acteurs mieux-disants à même de relever le défi d'une généralisation des projets d'infrastructures inclusifs performants. Ces principes sont en mesure de créer les conditions d'une souveraineté soutenable et équitable, au plus d'un grand bénéfice des autorités publiques, des usagers, des territoires et de manière plus large de l'ensemble des parties prenantes. Je laisse à présent la place à notre première table ronde portant sur la gouvernance. Monsieur Emmanuel Sibidi, secrétaire permanent de l'OHADA, ne peut malheureusement pas être présent. Il nous apporte sa vision au travers d'une vidéo. Je tiens également à excuser notre ami Bernard Cazeneuve, retenu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Je vous souhaite à tous un bon colloque.